Lopez. Oui. Oui, 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 oui. Je vais vous dire, moi, honnêtement, ce que je vois quand je le regarde, ce joueur. Un type fier, un type fort, un type qui peut être très, très méchant quand il a la haine et qui n'accepte pas qu'on lui marche sur les pieds. Oui. Dites-le moi pour ceux qui ont la rêve dans les commentaires. FC Barcelone remporte cette victoire face au FC Séville pour le dernier match de la saison. Honnêtement, j'avais beaucoup d'émotions en regardant ce match tout simplement parce qu'on va pas voir le FC Barcelone pendant un très très long moment. C'est vrai qu'il y aura l'Euro, tout ça. Mais voilà, ça me fait quand même un pincement au cœur, mais surtout que ça va sûrement être le départ de Xavi. Alors non, ça n'a pas encore été officialisé. Mais je suis quand même nostalgique parce que c'est vrai que Xavi, on peut beaucoup le critiquer, même énormément, et ça serait mérité dans tous les cas. Mais faut pas oublier quand même qu'il ramène une Liga, il ramène une super coupe dans un contexte très 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 particulier. Quand tu sais la crise financière dans laquelle est le Barça, la crise au global dans tous les cas, parce que honnêtement il y a un chantier et il y a un chantier énorme à faire. Malheureusement voilà, Xavi n'avait pas les épaules pour pouvoir poursuivre ce projet. C'est beaucoup trop complexe, c'est beaucoup trop long, c'est un long processus en fait qui va devoir être mis en place. Et pour moi, il n'a pas été aidé par Laporta, par Deco, parce que c'est vrai que la communication de la direction est assez complexe. Maintenant, c'est vrai que ça, on pourra en faire le sujet d'une autre vidéo, mais je voulais quand même remercier Xavi, parce que pour moi, il mérite quand même des applaudissements pour ce qu'il a essayé en tout cas de faire. Il n'a pas été tout le temps bon, il n'a pas été tout le temps mauvais. Pour moi, voilà, sa venue au Barça reste mitigée. Mais je me souviendrai de lui. Je me souviendrai de lui tout simplement. Il ne faut pas oublier que voilà, ça reste un joueur de foot légendaire. Mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas l'entraîneur le plus qualifié pour moi, en tout cas, pour entraîner ce FC Barcelone-là, ou en tout cas pour essayer de revenir au sommet. Après, qui sait, peut-être qu'il reviendra dans quelques années en ayant engrangé de l'expérience. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, place au débrief. Tout de suite avec l'entame de match du FC Barcelone qui, à mon sens, a quand même été assez correct. J'ai trouvé un Pedri dans l'entrejeu qui a été incroyable. Honnêtement, en première mi-temps, c'était une pépite. Honnêtement, c'était une pépite. Alors pourquoi je me suis autant enflammé? Tout simplement parce que c'est vrai que voilà, on a souvent eu l'occasion cette saison de voir malheureusement un Pedri pas très en forme, qui avait du mal physiquement, qui s'était beaucoup blessé, qui avait peur même parfois d'aller au contact physique. Bon là, même si à certains moments en tout cas je le ressentais, ben, j'ai trouvé qu'il était bon. Franchement, j'ai trouvé qu'il était très très bon dans l'entrejeu. Il se servait bien des appels de Fermin Lopez, de Lewandowski et de Lamine Yamal. Il combinait bien avec ces trois-là. Il a servi de très très bons ballons. Il a été très important dans l'entrejeu du FC Barcelone. Et surtout, le voir autant se porter vers l'avant, moi, ça m'a fait plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'aurais aimé qu'il soit récompensé. Il avait fait une passe à Fermin Lopez qui, à mon sens, par contre, il aurait dû tirer en première intention. Il a essayé de dribbler, malheureusement, il a perdu la balle, mais c'est revenu sur Pedri qui, lui, a touché la barre derrière. Franchement, très belle frappe d'ailleurs de Pedri. Mais j'aurais bien aimé qu'il soit quand même récompensé pour ce match. Ça n'a pas été le cas, mais il faut quand même souligner sa bonne performance. Surtout qu'en plus, sa connexion avec Lamine Yamal était vraiment pas mal, je trouvais. Quand on pense par exemple au premier but, tu as Lamine Yamal qui fait la passe pour Pedri, qui fait une talonnade ensuite pour Joao Cancelo, parce que honnêtement, pour moi, c'est ces deux-là qui trompent les deux défenseurs, le défenseur et le milieu du FC Séville qui permet tout simplement de libérer de l'espace pour Joao Cancelo, qui nous fait une belle feinte, franchement, un beau dribble, qui prend son temps, il arme bien son centre, il attend bien l'appel de Lewandowski et de Fermin Lopez. Et petit bijou de Lewandowski, j'ai envie de dire. Honnêtement, petit bijou de Lewandowski, ça fait plaisir. Mais comme vous le savez, on le sait tous, on ne peut pas profiter éternellement du FC Barcelone parce qu'il y a un problème dans cette équipe-là, c'est que quand on marque, dans les 10-15 minutes, on va encaisser un but. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, malheureusement. Alors, qui est le fautif sur le but? J'ai beaucoup vu du Koundé, Ter Stegen ou la charnière centrale. Pour moi, ça vient d'un peu tout le monde, hein. Franchement, ça vient d'un peu tout le monde, globalement. Après, c'est vrai que pour moi, le placement de Jules Koundé à ce moment-là, ben, il ne peut pas trop non plus suivre En-Nesyri parce qu'il doit faire attention à l'autre attaquant du FC Séville. Je suis désolé si je ne connais pas tous leurs prénoms. Mais du coup, ben, forcément, il doit quand même couvrir une certaine zone. Mais Inigo Martinez et Koubarsi, ça a été compliqué dans ce match, hein. Franchement, la charnière centrale, ça a été très très compliqué malheureusement. On a beaucoup subi dans ce match. Et franchement, c'est sans compter sur un Fermin Lopez qui a multiplié les efforts, qui a multiplié les appels. C'est vrai qu'il s'est trouvé beaucoup de fois hors jeu.
Mais sans Fermin Lopez qui avait cette détermination, le Barça n'aurait pas marqué ce but. Il tente sa chance de loin pardon, et ça lui réussit. Ça lui réussit, donc bravo à lui, Fermin Lopez qui fait une saison incroyable. J'ai pas envie de dire extraordinaire, mais franchement, il fait une saison incroyable. Il a fait une saison incroyable parce qu'il ne faut pas oublier que c'était la dernière. Peut-être qu'il sera sélectionné, qui sait, avec l'équipe d'Espagne. Mais franchement, il mérite d'être récompensé. J'espère qu'il sera reconduit avec potentiellement Hansi Flick en tant que titulaire de temps en temps. Parce que franchement, il a sa place dans cette équipe du FC Barcelone. Il a grandi et j'ai beaucoup apprécié l'hommage qu'il a rendu à Xavi. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Xavi qui l'a lancé. Il ne faut pas oublier qu'il y jouait encore en D3 avec le Barça B et que le Barça devait le vendre. Le Barça devait le vendre, je ne sais pas si certains sont au courant, mais à la base, le Barça devait le vendre. Donc franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir quand même devant ce match. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont énervé, mais j'ai quand même envie de retenir du positif parce que voilà, c'est quand même à la fin de la saison, tout ça. On a eu un Lamine Yamal qui a été quand même assez déstabilisant, qui a fait danser un peu les défenseurs. Il aurait pu faire mieux à certains moments dans le dernier geste, tout ça. Mais d'ailleurs, Lamine Yamal, il a un problème avec les corners, lui, parce que franchement, il les tire mal, hein. Honnêtement, les corners, c'est pas fait pour lui, ça, il faut qu'il laisse. Honnêtement, voilà, après, Lamine Yamal, dans tous les cas, même s'il aurait fait un mauvais match, je ne saurais jamais tomber dessus parce qu'il fait une saison extraordinaire avec le FC Barcelone, et là, c'est le cas de le dire. Donc, bon, c'est vrai que là, ce match, j'étais beaucoup sous le coup des émotions. Il y avait un truc. Je sais pas si certains se sont sentis comme moi, mais il y avait quelque chose quand même devant ce match quand on le regardait, tout ça. C'est pour ça que j'ai pas forcément envie de retenir les choses négatives, même s'il y en a quand même pas mal, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, il y a eu quand même l'entrée de Vitor Roque, moi qui m'a fait plaisir, même s'il n'a pas été bon. Bon, Ferran Torres, quand il est rentré, je vais pas vous mentir, c'est vrai que ça m'a saoulé. Il y a eu Oriol Romeu où il est rentré, j'ai pas compris par contre le choix de Xavi. Xavi, tu... Ok, d'accord, tu pars, mais Xavi, Oriol Romeu, lui, il va partir normalement. Mais tu le reconduis pas. Tu le mets pas. En fait, j'ai pas compris. Après, attention, Oriol Romeu, pour moi, il a été bon, hein. Franchement, il a été bon, mais j'ai pas compris le choix de Xavi, honnêtement. Bon, après, c'est vrai que Christensen n'était pas excellent non plus. Donc, ça peut se comprendre d'une certaine manière, un 6 par un 6, même si c'est vrai que Christensen, c'est pas un 6 de base. Voilà. Mais beaucoup d'émotions devant ce match. Franchement, ça, ouais. Je suis très très content en tout cas que Fermin Lopez termine homme du match. Je pense que ce qu'il faut retenir pour cette saison, ça va être la Masia. Ça va être la Masia. Il y a des talents extraordinaires. Alors franchement, en termes de centre de formation, personne ne peut se comparer au FC Barcelone. Personne, absolument personne. Personne ne s'assoit à la même table que nous. Et ça, c'est notre plus grande fierté, la Masia. On ne va pas se mentir. Donc, bon, voilà. On va clôturer ce débrief. Je pense que d'ailleurs, il y aura énormément de vidéos qui vont sortir là au courant de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je vous remercie très sincèrement. On a dépassé les 100 abonnés et ça fait extrêmement plaisir en fait. Je prends beaucoup de plaisir moi à faire ces vidéos, à essayer de communiquer avec vous et tout. Donc, n'hésitez pas surtout à mettre des commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de ce match, ce que vous pensez du fait que Xavi va partir, tout ça. Et je vous dis à très très bientôt.